Japon avant toute chose avec notre reporter David. Il vous fait découvrir les bons plans du moment sur l'archipel et puis on se retrouve juste après pour parler des toutes dernières actus asiatiques. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes à Tokyo, près du quartier d'Harajuku et je vous emmène au China Festival. Alors nous sommes près du grand parc de Yoyogi Koen et une fois de plus la météo japonaise m'a démontré sa nullité absolue. Jusqu'à hier soir il disait qu'il ne pleuvrait pas aujourd'hui mais finalement c'est un déluge permanent. Bref, je ne vais pas vous présenter la Chine mais sachez simplement que comme la Chine ça n'est pas si loin du Japon, eh bien il y a tout de même une grande communauté chinoise implantée ici. Et même si historiquement on ne peut pas dire que ça a été une grande histoire d'amour entre la Chine et le Japon, notamment à cause du Japon qui a envahi la Chine en 1939, dans ce festival, il y a bien sûr une grande scène et aussi pas mal d'activités liées à l'artisanat chinois. Là par exemple à côté, on peut s'amuser à fabriquer des sortes de lanternes à mettre en décoration à l'intérieur de la maison. Et là à côté, j'ai même pu essayer un sport que je ne connaissais pas. Alors ça s'appelle Tianzi. C'est un sport millénaire en Chine et en fait ça consiste à jongler avec cet objet. Mais il faut jongler avec l'intérieur du pied normalement, pas comme au foot. Bon, j'ai essayé et j'étais absolument nul. Évidemment ici il y a des dizaines de trucs originaux à manger, mais désolé je ne parle pas du tout chinois, donc je ne comprends rien à la prononciation des noms et du coup j'ai déjà oublié tous les noms des plats, mais c'est pas grave. Ça là par exemple, c'est une sorte de gyoza géant, donc c'est frit, et à l'intérieur il y a des œufs, de la ciboulette chinoise et de la crevette, c'est pas mal du tout. Et à côté, un mélange encore plus étrange, cette fois il y a plein de choux, de la viande de porc et des morceaux d'huîtres. Il fallait vraiment y penser, mais au final, le goût est très bon. Maintenant, l'un de mes plats chinois préférés, le nikuman. Alors regardez, il s'agit d'une très grosse brioche vapeur fourrée à tout un tas de choses. Mais là, le nikuman de base, c'est de la viande de porc. Et ce magasin est très réputé, ils disent même qu'ils sont les champions du monde du nikuman. Donc celui-ci est délicieux. Et à côté, je ne savais pas, mais il paraît que les Chinois mangent aussi du pain parfois. Mais attention, c'est du pain frit, donc forcément, il est super huileux, mais aussi un peu sucré. Voilà, je finis avec l'animal symbole du Japon, un panda bien kawaii. Bon, j'ai super galéré à cause de la pluie, mais c'est pas grave, j'ai mangé des trucs délicieux et super originaux. Allez, à plus, ja ne.